Bonjour, bienvenue dans ce nouveau jour, le jour 19 de ce calendrier. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis heureuse de vous accueillir. Aujourd'hui, nouveau jour, nouveau thème. J'avais très envie de parler d'artistes, alors artistes en tout genre, pas que des artistes peintres ou des dessinateurs ou autres, vraiment artistes au sens large du terme. Et j'ai ce tampon de Stampin' Bella qui représente Dali, donc je me suis dit que ce serait parfait pour ce thème. Je vous ai montré le papier que j'ai utilisé cette fois-ci, c'est le papier Canson Montval. C'était la première fois que je l'utilisais et je trouve qu'il va plutôt bien, j'en suis assez contente. Donc j'ai tamponné mon tampon directement sur mon papier et je viens travailler la colorisation avec mes crayons aquarellables Derwent Inktense. Je suis très heureuse de les avoir enfin. Voilà, c'est des crayons aquarellables très différents des Faber-Castell que j'avais avant. Mais voilà, je suis vraiment pas déçue des couleurs qui sont très très péchues et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que voilà, moi j'aime quand les couleurs sont peps, donc là vraiment je suis pas déçue du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai attaqué par les chaussures, pourquoi pas. Donc j'ai fait les chaussures en premier dans un mélange de couleurs marron. Je voulais qu'il ait les chaussures marron. Alors vous allez voir, mon Dali va être un petit peu excentrique au niveau des couleurs de son costume et de sa chemise. Voilà, je le voulais un peu, oui, à l'image du personnage qui s'était créé, un peu excentrique. Pour la couleur peau, j'ai sorti ma palette d'aquarelle. Je trouve que voilà, pour faire ces couleurs, c'est plus simple enfin en tout cas moi je m'en sors mieux quand je prends ma palette de Godet aquarelle. Alors ici c'est un mélange d'aquarelle Sennelier et Winsor & Newton, plutôt qu'avec des crayons aquarellables, surtout chez Derwent, il n'y a pas vraiment de couleur peau. Donc je fais mes petits mélanges directement avec mes godets. Alors vous verrez, mon Dali a, oui, on pourrait dire qu'il est passé un peu sous les UV, mais au final, au départ ça me choquait un petit peu, et puis au final, une fois que la carte a été faite, je trouve que ça se marie plutôt pas mal. Bref, je vous ai pas tout mis, voilà, pour la colorisation. Je vous ai mis voilà, que certains passages parce que je suis pas une professionnelle de la colorisation, je vous le dis toujours. C'est juste pour vous montrer mon processus. Je colorise vraiment au feeling et comme ça me fait plaisir en fait. Donc voilà, donc là c'est plutôt la couleur peau, une peau un peu foncée. Je lui ai ajouté même du gris de peigne. Donc voilà, rien de spécial sur cette colorisation. Je suis vraiment très très contente de ces crayons qui sont vraiment très intenses. On n'a pas besoin de passer. Je travaille beaucoup en couche sur couche, en aquarelle et en crayon aquarellable, et avec les Inktense, il n'y a pas besoin d'y revenir 15 fois quoi. Donc c'est vraiment très agréable. Alors bien sûr c'est pas vraiment des crayons aquarellables puisque c'est des crayons à base d'encre de Chine, donc ça ne se travaille pas vraiment comme de l'aquarelle. Une fois que c'est sec, ça ne bougera plus, mais j'aime beaucoup, vraiment. Je suis très séduite. Voilà. Il aura un costume bleu. Donc je voulais un costume assez foncé.
Donc je fais un dégradé de couleur avec 2 bleus, je trouvais que c'était suffisant. J'ai fait sa cravate et son petit mouchoir de poche jaune. Là je fais sa canne qui, j'avais peur au niveau du détourage, mais en fait ça s'est plutôt bien passé. J'essaye de faire un petit peu d'ombre, donc pas de technique particulière, je mets vraiment l'ombre là où j'ai envie de la mettre. Et puis il aura une chemise rose. Voilà pour la colorisation. Je vais détourer et refaire les contours et faire la tranche de mon Dali en noir, comme j'ai l'habitude de faire pour mes découpes de tamponnage. J'ai pris ensuite des fonds que j'avais fait de différentes techniques. À droite vous avez un papier photo avec des distress oxydes, vous avez un fond gel presse, et puis vous avez également des fonds que j'ai fait avec des gel presse, alors une gel presse triangle et une gel presse ronde. Pareil avec des distress oxydes. Voilà, je savais pas trop quel fond utiliser. J'ai beaucoup hésité entre celui-ci et le triangle. Et puis je suis partie sur ce fond fait sur un papier photo, donc un peu glossy. C'est pour ça que sur mon tamponnage j'utilise de la Stazone, histoire que ça tienne bien. J'utilise un tampon All & Create, un tampon de fond, donc j'en mets de ci de là sans vraiment me poser de questions. J'essaie juste que ce soit harmonieux à mon œil. Voilà. Et puis avec des encres Archival Ink, une bleu turquoise et puis une orange, je vais venir faire un peu de tamponnage pour ajouter un peu plus de détails. Je vais venir monter ce papier sur un papier blanc et je vais venir faire tout le tour avec plusieurs points différents à la machine à coudre avec un fil noir. Voilà, différent pour amener un peu toujours d'excentricité, puisque c'est quand même ce qui caractérise Dali. Je prends des planches de stickers qui viennent de chez Action. Je les aime beaucoup ces stickers et je les utilise pas assez. Je me suis dit pourquoi pas regarder s'il y en aurait qui iraient avec ce thème. Et je trouvais que voilà, les ampoules et ce lampadaire correspondaient bien. Je trouvais que ça allait bien avec ce que je voulais faire. Je vais faire un petit sol pour poser Dali dessus. Et puis ensuite, je vais rajouter un sentiment qui est avec la planche de Dali, que je vais mater en noir et que je vais venir coller à côté de Dali. Et je vais venir rajouter quelques petits stickers en plus, des petites étoiles. Et puis, alors vous le verrez quand je vous présenterai la carte finie ainsi que les petites créations qui l'accompagneront. Je vous montrerai que j'ai également rajouté à la main les moustaches de Dali. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce qui accompagnera cette petite carte. Allez, à tout de suite. Voilà, cette carte est terminée. Donc j'ai rajouté les moustaches avec un crayon noir à main levée parce qu'à détourer c'était vraiment trop compliqué.
J'ai rajouté un petit peu d'ombrage sous Dali. Et puis voilà, j'ai rien fait de plus que sur la vidéo. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc voilà. Avec ceci, je vais joindre à Cathy trois cartes. Alors, c'est des cartes postales que je vous avais déjà montrées dans la vidéo consacrée à Frida, qui vient de ce coffret. Je vous mettrai le lien de la vidéo Frida. Je crois que c'est le jour 12 où je vous montre un peu plus le coffret. Donc j'ai tiré au hasard trois artistes. Donc nous avons déjà Norma Scalerc, voilà, qui était donc architecte, l'une des premières femmes noires à créer son propre cabinet d'architecture, c'était aussi l'une des premières afro-américaines à être agréée à New York et en Californie. Donc en fait on vous explique tout ça autour de l'illustration que Rachel Ignotovsky a faite, et puis elle a mis une citation ici de l'architecte qui dit en architecture je n'avais absolument aucun modèle, je suis heureuse aujourd'hui d'être un modèle pour ceux qui me suivront. Voilà, 1926-2012 pour cet architecte. Ensuite nous avons Dorothy Liebes ou Liebe, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est une américaine également qui elle était dans le tissu. Elle a contribué à créer des fibres synthétiques et des techniques de tissage, entre autres pour les tissus fabriqués à la machine. Elle a aussi voilà, collaboré avec de nombreux architectes et décorateurs d'intérieur. Et elle était apparemment appelée la mère du tissage moderne. Voilà. Et puis la troisième, Anna Hock. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est une artiste qui faisait du collage. Elle est née en 1889 et décédée en 1978. Voilà, c'est une Allemande. Et puis elle a fait du collage. Alors c'est assez spécial. Je vous laisserai aller voir ça sur Google. Donc voilà. 3 artistes féminines, 2 américaines, une allemande. Et à ceci, j'ai rajouté alors une toute petite pochette avec une perle en bois que mon fils avait peinte quand il était petit, parce que lui aussi c'est un artiste. Je trouvais ça rigolo de le mettre, voilà, de le mettre et de souligner que c'était mon fils qui l'avait fait. Alors, on ouvre cette petite pochette et à l'intérieur, il y a des petites illustrations. Alors, 2 sortes d'illustrations. Alors, je vais vous sortir tout ça. Voilà. Alors, les premières, ce sont celles-ci. C'est des illustrations que j'ai achetées sur le site de Janet Klein. Sur son site Etsy, Veralan Studio. C'est des timbres avec des visages un peu... je trouvais que ça ressemblait beaucoup à du Picasso. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouvais ça rigolo. Voilà, je me suis dit que bah, ça correspondait bien au thème. Voilà, donc je les ai colorisés au feutre métallique et pailleté pour cela. Donc voilà. Et puis j'ai également colorisé, alors ces illustrations viennent de la chaîne Les Tutos de Drin. Pareil, je vous mettrai le lien en barre de description. Elle nous fait très régulièrement
des illustrations qu'elle met en stickers gratuitement sur son compte Facebook. Il y a quelque temps, elle en a fait voilà sur des œuvres d'art, et ben, je trouvais que voilà, ça se prêtait tout à fait au thème artiste. Donc je les ai agrandis un petit peu, je les ai colorisés au crayon de couleur, et puis j'en ai monté certains sur des petits timbres, d'autres que j'ai juste maté sur du papier, et je trouvais ça plutôt rigolo. Alors Klimt, la Joconde, je pense que vous aurez reconnu, Van Gogh, et puis la fille à la perle. Donc voilà, pourquoi pas pour mettre sur des ATC ou pour... bref, Cathy en fera ce qu'elle en voudra. Voilà ce que contient ce jour. J'espère que tout ceci vous aura inspiré. N'hésitez pas à aller, aller voir ces 3 femmes artistes, voir ce qu'elles ont pu faire sur Google. C'est toujours intéressant, je trouve. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain pour la suite de ce calendrier. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao!